Dans ma précédente vidéo, j'avais partagé avec toi quelques indispensables pour moi pour l'année 2020 et ce petit workbook en faisait partie. Il s'appelle Artist of Life et il est créé par une youtubeuse américaine que je suis. Et donc c'est un workbook qui te permet au fait d'avancer sur toute ton année, donc il y en a un chaque année. C'est la première fois que je l'achète et que dire? Je l'adore, ok? Comme j'ai déjà partagé avec toi, c'est vraiment pour moi une mini formation de développement personnel introduite dans un livre qui en plus te permet du coup d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il te permet de traquer tes habitudes, il te permet de mettre en place des habitudes, il te permet de mettre en place des nouveaux objectifs et du coup de les suivre pour pouvoir les atteindre, te donner les moyens en fait de les atteindre, etc. Mais bien sûr, c'est pas le livre qui fait le travail. Tu dois passer à l'action, bien sûr, il faut le remplir, il faut le traquer justement ce qu'il faut traquer, etc. pour pouvoir y arriver. Mais c'est un moyen beau, joli, qui te permet de le faire. Donc, Artist of Life Workbook, c'est quelque chose que j'ai prise sans vraiment savoir exactement à quoi m'attendre. J'avais juste envie cette année d'avoir un nouvel agenda, entre guillemets. C'est pas vraiment un agenda, mais un nouveau, ce genre de truc là, de workbook, ok? Et vraiment, je suis tombée en amour parce que c'est différent de tout ce que j'avais utilisé jusqu'à présent. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi quelques questions. Il n'y en a pas beaucoup, juste 1, 2, 3 questions que tu peux te poser qui peuvent t'aider non seulement au début d'année, mais tout le temps en fait, à chaque fois que tu te désalignes ou que tu te sens plus du tout recentré, que tu es dans un down et que tu te sens que tu n'es plus toi-même, etc. Ça arrive en cours d'année, c'est pas juste le fresh start, ok? C'est pas juste pendant l'année janvier, c'est-à-dire début d'année qu'il faut faire ce genre d'exercice. Donc, trois questions que j'ai prises du workbook parce que je les trouve puissantes et que j'aimerais te partager pour t'aider donc à te réaligner en cours de route tout au long de cette nouvelle année. Donc, dans le workbook, la personne qui a fait ce workbook, qui s'appelle Aileen, en fait, elle recommande en fait d'avoir un thème par année. Et donc, étant donné que j'ai suivi les exercices, j'ai aussi mon thème. Et donc, le but que je vais partager avec toi ici, c'est pas forcément que tu aies un thème. Ceci dit, moi, un thème, pour moi, c'est comme un hashtag. C'est un mot-clé, en fait, de l'année. Comment tu voudrais que cette année soit, comment tu voudrais que tu te sentes, comment tu voudrais te sentir à la fin, en fait, de l'année. Et donc, ce mot-clé, pour moi, c'est un rappel pour te réaligner. Ok, c'est pour ça que je le vois comme un hashtag, parce que les hashtags, c'est un mot-clé. On retient ça, par exemple, je sais pas moi, si ton hashtag, c'est alignement, comme le mien, hashtag alignement. C'est un thème de l'année que tu peux juste te garder en fait comme un mot-clé pour te rappeler en fait que cette année-là, c'est cette route que tu as choisie, c'est cette direction que tu as choisie. Donc quand tu zigzags, quand tu es de travers, ben, remets-toi en place. C'est tout. C'est un simple reminder, un simple rappel pour que quand il y a des moments vraiment difficiles ou des moments qui nous font un peu dérailler de la route qu'on aura choisie au départ, ben, ça nous rappelle en fait tout simplement de choose again, choisir à nouveau parce que rien n'est figé dans le temps, on peut toujours changer. Mais la question hyper puissante que je trouve, c'est que non seulement dans le workbook, on t'invite en fait à avoir un thème, chose que j'ai déjà vue dans plusieurs workbooks, mais que par la suite, la question puissante, c'est qu'est-ce que je peux faire pour incarner ce thème-là? Qu'est-ce que je peux faire pour embrasser ce thème-là en fait? Donc si ton thème c'est alignement, si ton thème c'est libération, si ton thème c'est travail, si ton thème c'est ralentir, peu importe ce que c'est, la question que tu dois te poser par la suite une fois que tu choisis ton mot-clé, c'est qu'est-ce que je peux faire pour incarner cet alignement? Qu'est-ce que je peux faire pour incarner ce ralentir? Qu'est-ce que je peux faire pour incarner le travail? Peu importe ce que c'est comme thème, encore une fois. Donc la question est puissante parce que c'est dans l'action que les choses changent. Si je reste sur juste c'est ça mon thème, c'est ça mon mot-clé, ben je suis dans la superficie, je vais pas en profondeur dans les choses, donc je suis juste dans ce fresh start de janvier, mais t'es sûr qu'au bout de quelques semaines, c'est déjà fini, t'as déjà oublié quoi. Donc, en te posant la question au départ, ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que quand justement tu te sens que t'as déjà un peu oublié en fait cette énergie du fresh start, ben, le fait de te rappeler que tu as mis en place en fait des choses qui te permettent de te réaligner, qui te permettent de retrouver ce thème ou ce que tu as envie de ressentir tout au long de cette année, mais ça va t'aider du coup à le retrouver tout au long des semaines, tout au long des mois, tout au long de l'année, tout simplement.
Ensuite, deuxième question que j'ai envie de partager avec toi, que j'ai trouvé hyper puissante dans ce workbook, c'est que souvent on se pose toujours la question, qu'est-ce que je veux faire cette année? Qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Donc on est toujours dans le do, dans le faire. Si tu suis nos podcasts avec Robin et moi, donc notre podcast s'appelle Manal et Robin Podcast, on est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Balados, Apple Podcast, etc. et c'est gratuit. Et dans ce podcast, on a déjà partagé que beaucoup de gens, en fait, nous y compris, on est tombé dans le piège, entre guillemets, c'est qu'on veut faire, ensuite avoir, ensuite être. Donc, c'est le fait de faire qui va me permettre d'avoir, qui va me permettre donc finalement d'être cette personne que je veux être ou d'être heureuse. Vous savez, ce discours qu'on a souvent, « Oh, il faut que je fasse ça et avoir ça. Si j'avais ça, là, je serais heureuse. Si j'avais ça, là, je serais heureux. Quand j'aurais ça, là, je serais heureux. » Donc, en fait, finalement, c'est une course au bonheur qui est sans but final, finalement, parce qu'on est toujours juste en train de se dire, ben, quand j'aurai ça, donc ça marche pas. Tout au long de la route, on n'est pas heureux. Bref, je t'invite à aller voir notre épisode sur le podcast pour aller plus en profondeur dans ce sujet-là. Mais du coup, la question que je veux partager avec toi, qui du coup va te sortir un peu de ce faire, c'est plutôt de te poser la question suivante. Comment je veux me sentir au cours de cette nouvelle année? Ok? Donc, tout au long de l'année. Ce n'est pas juste comment je veux me sentir en janvier. Comment je veux me sentir au cours de cette nouvelle année. C'est pas qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir. Je peux aussi avoir des listes de ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est comment je veux me sentir au cours de cette année. Pourquoi? Parce que tous ces trucs qu'on souhaite accomplir, c'est dans le but de. Souvent, j'ai pas envie d'atteindre un objectif quelconque juste pour atteindre l'objectif. C'est parce que je pense que cet objectif va me ramener quelque part d'autre. C'est-à-dire que je pense qu'il va m'amener à être plus heureuse, je pense qu'il va m'amener à être plus dans le ralenti, je pense qu'il va m'amener à être plus dans le réalignement, etc. Et c'est ça le piège, justement, parce qu'il faut être, ensuite faire et ensuite avoir. C'est en étant, en incarnant à 100% ce que je veux être, ok, je l'incarne tout de suite, que je vais finalement pouvoir avoir des résultats, faire des choses et avoir les résultats que je souhaite. Donc, comment je veux me sentir au cours de cette nouvelle année? Très bonne question à te poser. Ensuite, toujours en lien avec ce que je dis tout le temps. Donc, je me pose la question comment je veux me sentir en cours de l'année 2020 ou peu importe. Mais par la suite, du coup, pour que je m'assure de passer à l'action et de faire en sorte en effet que j'habite justement ces émotions que je veux habiter, eh bien j'ai besoin de me poser la question aussi. Et je vais te la donner en anglais d'abord parce que je trouve que la traduction de toute façon ne rend jamais justice à... On n'a jamais l'essence du message. Donc, la question en anglais est la suivante. What can I turn to feel good? Okay. Donc, ma traduction, que je trouve ne lui rend pas réellement justice à cette question tellement elle est puissante, c'est qu'est-ce que je peux faire en fait, ou vers quoi je peux me tourner pour que je puisse me sentir bien. Mais si finalement je trouve que la traduction est pas mal. Donc, vers quoi je peux me tourner pour que je puisse me sentir bien? Donc, je te rappelle que la question d'avant que tu te poses, c'est comment j'ai envie de me sentir tout au long de cette année-là. Donc, par la suite, pour ne pas que ce soit juste de la superficie encore, de dire juste pendant janvier, je me suis dit, oh, cette année, j'ai envie de me sentir heureuse le plus longtemps possible, et puis au bout de quelques semaines, l'oublier, eh bien, c'est que je vais me poser la question, vers quoi je peux me tourner pour continuer à ressentir ou pour m'amener à ressentir cette émotion que j'ai envie de ressentir tout au long de cette année-là. Et à ce moment-là, donc, je peux écrire des choses comme, prendre plus de marche dehors, aller visiter plus telle personne qui me fait du bien, avec qui je rigole, avec qui on peut se raconter dans la confidentialité des choses et ça me fait du bien. Je peux aller manger dans tel restaurant dans lequel j'adore manger ou peu importe. Donc des choses en fait toutes simples qui vont m'amener à me réaligner les jours où ça va pas ou les moments où ça va pas. Des petits trucs, ça peut être écouter une musique, une chanson particulière que lorsque je l'écoute, à chaque fois ça me fait évader, ça me fait penser à autre chose. Ça peut être m'entraîner peut-être, ça peut être aller prendre une marche mais aussi peut-être aller courir dehors. Ça peut aussi m'aérer l'esprit. Donc des petites choses comme ça que j'ai intérêt à les écrire à l'avance pour que le moment où je me sente pas bien, parce que c'est pas à ce moment-là que tu vas penser à qu'est-ce que je vais faire, à ce moment-là, tu es dans le down. Donc oui, tu peux, mais tu as surtout pas beaucoup de chances de le faire, tu vas surtout rester bloqué dans ton down, dans ton énergie basse, alors que si tu avais déjà au préalable eu cette petite liste de choses, que tu les as en tête ou que ce soit écrit quelque part, de ce que tu peux faire pour que tu puisses te sentir bien tout au long de l'année, dans les moments de basse énergie, dans les moments un peu difficiles,
mais tu vas pouvoir du coup faire des choses différentes rapidement. Rapidement parce que tu les as en tête, parce que tu y as déjà pensé. Donc, tu le fais et par la suite, tu t'aères l'esprit, tu reviens dans une autre énergie. Tu switches en fait, tout simplement. Donc j'espère que ces 3 questions vont t'aider à te sentir bien tout au long de l'année. Tu peux toujours revenir sur cette vidéo pour te rappeler ces questions-là, te les poser à un moment donné et puis switcher cette mauvaise énergie qu'on peut avoir de temps à autre pour s'assurer d'être heureux le plus longtemps possible ou le maximum de temps surtout. Maintenir cet état de haute énergie ou cet état ou cette vibration de bonheur et d'énergie positive le maximum que l'on peut. Donc merci d'avoir été là. Avant de te quitter, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Assure-toi aussi d'activer ta petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir mes vidéos dès qu'elles sont publiées et du coup de me retrouver chaque dimanche ici sur YouTube. Donc je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye!